Alors le but de ma vidéo ne veut pas être de tout vous présenter, mais de faire de peut-être plusieurs sujets différents. Et un des plus gros sujets, finalement, où j'avais laissé ça souvent de côté, c'était la modification ou retoucher des cartes. Je galérais, bon, j'y arrivais tout le temps, mais je pestais malgré tout sur l'outil. Alors que c'était un peu de ma faute et je veux vous éviter ces petits soucis en vous montrant les quelques astuces que j'ai trouvées. C'est vrai que j'avais pas trouvé d'autres vidéos à ce sujet, ou en tout cas aussi détaillées que ce que j'espère pouvoir vous montrer. Donc, le but pour moi aujourd'hui est de vous montrer comment modifier une carte récupérée. Alors attention, il y a plusieurs cas de figure. Ça a été un de mes hum, premières problématiques. En tout cas, où tantôt j'arrivais, tiens, j'avais trouvé une solution, ça marchait, j'arrivais à la modifier. 2 semaines après, je retrouve une autre trace, j'essaie de faire la modif de la même manière, ça marche pas pareil. Je dis, c'est pas possible. J'y suis arrivé pourtant la dernière fois. À chaque fois, je me dis, bon, il faut que je note. Et j'ai constaté qu'il y avait des différences dans la modification, ou en tout cas des astuces pour modifier les traces en fonction de où elles viennent. Là, par exemple, j'ai affiché devant vous, donc je vais commencer à vous montrer les choses. J'ai une trace que j'ai fait, alors qui est déjà une copie. On peut imaginer, tiens, je veux la modifier. Donc, au niveau de l'affichage, vous avez le bouton de modification qui vous permet de rentrer dans l'interface et vous pouvez tirer sur les points, supprimer des points. Bon, ça tout le monde l'a fait, tout le monde a rajouté des points. Ça, c'est relativement bien expliqué dans les supports Komoot. Les premiers problèmes, moi, qui me sont arrivés lorsque j'utilisais ces traces-là, déjà, c'est que je ne surveillais pas assez les petits problèmes. Alors là, ça va être le premier qui va arriver, ça va être facile, mais les petits problèmes de traçage de ce genre-là. Hein, quand on a une grosse, grosse trace, ben, on se dit, tiens, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On regarde ça de loin. Et un des premiers gros conseils que je peux vous donner, c'est de reprendre votre trace depuis le début et de suivre très, très zoomé l'élément de tracé qu'on vous propose. Voir si justement si c'est bien dans la trace ou pas, sachant qu'il y aura des différences dans la réalité, mais de par les tolérances d'affichage et les tolérances de, de votre GPS. Donc vous avancez comme ceci sur les traces jusqu'à, eh bien, plein de fois, je me suis fait avoir dans les traces comme ça, où où du coup, Garmin me proposait de refaire demi-tour. Enfin, j'avançais et puis il me proposait de refaire demi-tour parce qu'il voulait absolument aller sur ce point-là. Donc attention à ces petits problèmes, suivez bien votre trace tout le long. Alors ça, c'est très facile à corriger, vous reprenez le point et puis vous le déplacez. Bon, ça c'est un petit problème simple à régler. Mais ceci dit, plein de fois je me suis dit, ouais, c'est bon, et arrivé sur la carte, je me suis dit, mais c'est pas vrai, il me demande de revenir en arrière, et je revenais sur mes traces après coup, et j'ai bien vu qu'il y avait ce genre d'éléments que j'avais pas bien modifié. Donc faites attention à ça. Ça, c'est le premier problème. Deuxième chose que je n'ai pas pris assez en compte dans le traçage de mes parcours, c'était le fait d'être en aller simple ou en boucle. J'ai très souvent, voilà, c'est l'exemple à ne pas faire, fait des boucles, mais en aller simple. En fait, c'est réglé par défaut sur aller simple, donc on fait pas attention, on trace, on trace, on trace, on avance, et puis bah du coup, bon, ça marche bien, ça marche très bien, il y a pas de souci. Mais on se retrouve avec des points qui sont pas forcément, quand on commence à démarrer, on nous dit: «Bah, c'est pas tout à fait bon, faut revenir en arrière, faut» c'est pas génial. Alors, encore une fois, là, ça va bien marcher, mais ça va être très important de se mettre en boucle, surtout si plus tard, vous voulez remodifier vos parcours ou les réutiliser pour les transformer et changer les points de départ. Ça va faire le sujet donc de mes autres descriptions ensuite. Alors, quand on doit changer ça pour un aller simple ou une boucle, eh bien, attention à vos points. Là, par exemple, j'ai un point numéro 16. Mon point de départ qui a été plus loin, mais mon point d'arrivée est encore après. Veillez à ce que les points d'arrivée et de départ soient finalement avant les derniers points que vous ayez pu faire. Même si ça vous fait une petite trace comme ça, vous voyez, au niveau du départ et de l'arrivée.
Pourquoi? Parce que dès que vous allez choisir, à ce niveau-là, le fait de mettre en boucle, eh bien, il va vous générer des fois des points supplémentaires pour faire des zigzags. Mais ce qui compte, c'est qu'il a, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais il n'y a plus le point B. C'est vraiment une boucle, mais là, il l'a bien fait. Et si vous ne faites pas ça correctement, que vous n'avez pas de point ici, eh bien, des fois, il vous fait une trace en plein milieu. Il coupe directement à vol d'oiseau pour retrouver le dernier point. Donc faites attention à ça. Alors, on peut supprimer des points. Faites gaffe également que le dernier point, par exemple, vous voyez, moi, d'ici, point numéro 15, il n'y avait qu'une seule trace. En gros, il l'a trouvé tout seul. J'ai réussi en un clic à revenir au point de départ sans avoir de point de passage. Bah ça, vous faites gaffe aussi parce que si vous allez supprimer le point 16, par exemple, bah là, il va partir du point 17 jusqu'au point 15 qui était plus bas ici. Donc, les points, un conseil, mettez-les, hop, derrière le point d'arrivée. Bon, point 16, point 17, on sait que ce point-là, on clique dessus, on peut le supprimer, il n'y aura pas de souci. D'accord? Ici, mon point 16, quand on va le reculer, bah, il va essayer de couper le point à ce niveau-là comme ceci, et ça va vous générer un petit peu d'erreur, donc attention, soit vous le replacez un peu plus près comme ceci, là ça va passer. Encore une fois, si vous essayez de le supprimer, bah, ça fera l'erreur que je vous disais de se relier jusqu'au point numéro 15 qui était ici. Je vais peut-être faire l'exemple. Imaginons on a ça, on se dit tiens, bah, c'est bon, la trace elle est bonne, je vais supprimer le point 16, mais attention, ça c'est la trace de l'aller, et ça c'est la trace du retour. Donc bah, on se mélange un peu les pinceaux souvent. Donc là, je me dis, oh bah c'est bon, je supprime ce point-là, et boum, voilà ce qui se passe. Il va générer un retour comme ceci. Alors là, vous pouvez tout annuler, tout ce que vous avez fait avant, c'est difficile de récupérer le truc. Alors on peut revenir un cran en arrière, des fois on arrive à sauver les meubles, mais des fois on s'en rend compte bien après. Donc attention à cette suppression de points, elle risque des fois de vous générer également des erreurs. Ça, j'ai fait donc une modification d'une trace pour qu'elle soit le plus parfaite possible, avec le moins d'erreurs de retour en arrière au niveau des points. Donc là, j'avais juste fait modifier. Donc maintenant, il me suffit de faire enregistrer la trace. Voilà, ma trace est maintenant une trace aller-retour. Et si je retourne dedans, pour l'agrandir, donc là, je vais juste en visualisation, on ne voit pas les points, mais on a bien un point de départ, une destination, enfin, on a un aller-retour, d'accord? Une autre méthode pour, alors, non pas modifier directement une trace, mais obtenir une nouvelle trace pour en faire, enfin, copier une trace pour en faire une nouvelle avec des subtilités, des modifs, quoi. C'est-à-dire que on récupère un élément, mais on veut pas forcément faire la même chose. On se dit non, c'est trop grand pour moi, trop court, je vais l'allonger un petit peu, etc. Bien là aussi, j'ai eu pas mal de déboires, mais c'est encore une fois, c'est de ma faute, j'avais pas bien, compris les choses et je vais tout de suite vous expliquer les problématiques. Donc par exemple, vous avez une trace. Alors, il y a plein de cas de figure. Soit c'est une trace que vous avez planifiée. Donc là, je suis sur une trace, type, je peux revenir sur celle-ci, hein. Donc c'est une trace planifiée. Donc je ne veux pas la modifier directement, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Je veux en faire une copie finalement, et c'est en fait c'est replanifier. On cherche un petit peu le terme copier dans les fonctions, bon, on trouve pas, on essaie de faire des enregistrés sous, bon, ça marche pas, c'est ça l'outil. Donc là, quand je clique ici, j'ai par exemple sélectionné un point de départ, c'est-à-dire un nouveau point de départ, ou ouvrir dans le planificateur. Donc j'ai quand même deux choix quand je clique ici. Alors, le sélectionner un point de départ, c'est la suite un peu logique de ce que je vous ai fait faire tout à l'heure, c'est-à-dire de modifier la boucle, enfin votre tracé, en tant que boucle et pas en tant qu'aller-retour. Si c'est pas en tant que boucle, cette fonction-là déjà, eh bien vous ne pourrez pas l'utiliser, ça ne marchera pas, ça va vous plomber le tracé, enfin voilà, ça rendra le truc un peu inutile. Donc la première étape était la bonne, de retransformer au pire vos traces en tant que boucle avec quelques petites subtilités de modif, mais au moins elles seront propres. Là, je vous dis, j'ai deux choix. Donc je vais bien vous montrer ce que ça va faire, hein. Mais là, j'ai deux choix parce que je suis dans mes, dans mes traces
planifié. Si vous êtes dans des traces que vous venez d'effectuer, par exemple, vous avez suivi un copain, vous avez fait une rando, vous vous êtes baladé à la recherche de chemins, etc. Puis vous vous dites, bon, ok, j'ai trouvé plein de chemins sympas, mais j'ai fait des allers-retours à droite à gauche, je veux transformer cette balade en une boucle, enfin en une trace correcte. Donc là-dedans, je vais en prendre une autre du coup, hein, mais c'est pas la boucle qui fera la différence, mais là je pars sur quelque chose d'effectué, et quand je reviens ici, je vais cliquer dessus. Normalement, j'avais les deux choix possibles, et là il me lance directement dans le enregistrer une copie du tour. Alors c'est le côté bien, mais c'est pas possible, ça marche plus. Alors je m'étais dit au début, moi, c'était sur mon ordinateur, c'est pas pareil que sur la tablette, alors c'est peut-être ça, et j'ai jamais trop recherché le problème. Alors là, du coup, si ça vous arrive, vous n'avez pas le choix, vous voulez copier cette trace-là, faites-le. Faites-le, c'est-à-dire que vous allez créer une nouvelle trace, un enregistré sous en gros. Et les deux options que je vous ai parlé tout à l'heure, on en reparlera après. On essaye de suivre l'itinéraire, bien sûr, initial et éviter de faire adapter ceci, sinon il va vous transformer les traces, il va vous couper sur la route et vous n'aurez pas la trace d'origine. Donc je vais enregistrer. Alors c'est là où je donne un nom, hein, donc je vais l'appeler, voilà, un nom très explicite, test 3. Donc je suis dessus. Et on en revient à la première étape de la vidéo, où je vous montrais comment modifier une boucle, c'est-à-dire transformer le truc en boucle, ou faire des petites corrections de bugs dedans, ou donc je faisais modifier. D'accord? Mais moi, ce que je veux faire, c'est pas juste modifier l'itinéraire, c'était bien modifier le point de départ, parce que cette boucle que j'ai récupérée, elle passe juste à côté, par exemple, du camping où j'étais, mais pas du bon endroit. Moi, j'étais à l'autre côté de la trace. Si j'agrandis la trace, là, le point de départ est ici, et moi, c'était tout en bas. Donc je veux simplement changer le départ. Alors attention, là j'ai pointé sur un truc qui était pas en boucle, hein, donc je repars pour vous montrer le changement de point de départ sur une boucle qui est correcte. Donc vous faites votre copie. Une fois que votre copie est faite, vous la retrouvez donc dans vos parcours planifiés. Donc je reviens sur celle-ci, je vais essayer de faire l'exemple à chaque fois que sur la même trace. Là je suis bien avec une boucle, donc j'ai plus le A et le B. J'ai fait ma copie, bah oui, j'ai fait ma copie, une première fois, je l'ai appelé test, tant pis ça fera un doublon, je le supprimerai après. Mais là maintenant, à nouveau, je peux réobtenir ces deux possibilités, ce qui n'est pas du tout pareil au premier coup. C'est-à-dire que quand on a fait une trace qu'on a effectuée, on n'a pas ces options-là. Donc si vous les voulez, bah, vous êtes obligé de faire une copie ponctuelle, comme je viens de faire ici. Veillez à ce que ce soit bien une boucle, et maintenant, à partir du moment où c'est bien une boucle, je peux faire sélectionner un nouveau point de départ. Donc il y a une petite base de départ à bien respecter quand même pour y arriver. Et donc si ce point de départ, vous voulez le modifier, vous pouvez dire, j'étais moi à l'autre côté ici, je voudrais partir, peut-être pas de là, enfin peu importe, c'est pour l'exemple. Vous voulez dire, je veux démarrer ici. Donc il vous met le A ici. Et vous voyez que la trace, alors après, malgré tout, ne me croyez pas sur parole, allez vérifier si ça passe à peu près là où vous vouliez, etc. Mais vous voyez que là, il y avait le camping là-bas, on voit que il me force à y aller. Alors ça c'est normal, hein, du coup il y avait une petite allée pour moi, mais il m'a repris la bonne trace, mais sans me détruire ma trace, et m'a replacé le point de départ ailleurs. Le fait que ce soit une boucle vous permettra de reprendre un point de départ très facilement partout. Donc n'hésitez pas, construisez vos traces en mettant toujours une boucle. Dans ce cas-là, hein, bien sûr, si vous faites des allées simples à un endroit, on n'en parle pas, mais voilà, ça m'a. Souvent, j'ai refait des traces et j'ai fini par les supprimer, recommencer, parce que j'avais pas assez réfléchi ou assez regardé l'astuce à ce sujet-là. Bon, et puis là, bien sûr, on fait les modifs après, hein, mais là, cette modif, attention, elle n'était que le fait de changer le point de départ, hein. Je ne suis pas en train de à changer des points, hein, donc j'enregistre cette modif, donc mon point de départ vient de changer, d'accord? Je fais OK, hein, c'est toujours le même. Mais vous voyez que tout de suite dans l'aperçu, le point de départ est ici plutôt que d'être là-haut. Maintenant, je peux décider de faire des modifs. Alors comme tout à l'heure, je reviens dedans, je peux faire modifier et corriger la chose. D'accord? Ça, c'était le deuxième cas de figure au niveau modification.
C'était donc replanifier un point de départ. Troisième cas, donc quand on est ici, on avait ces deux éléments. Je vais vous montrer ici cette deuxième possibilité. Donc quand on fait ouvrir dans le planificateur, attention, ça lance une copie. Vous voyez, je suis ici avec enregistrer le tour. Je ne suis pas sur la modification de mon élément, donc faites attention. Donc on est plutôt avec ce deuxième choix sur un cas de figure où j'ai planifié des tours et je veux en faire tout de suite une copie pour en faire un nouveau tour différent. Et non pas modifier cette trace que vous avez changé, où vous avez changé le point de départ. Hein, donc vous ne faites pas avoir avec ça. Je reviens sur mes... Pardon, c'est pas là. Je reviens sur mes tours planifiés. Et je réexplique la chose un peu différemment. Donc, je suis dans planifier, je viens dedans, et je veux en faire une copie. Donc là, je prends ça et je choisis ce choix-là, d'accord? Ouvrir dans le planificateur. Là aussi, c'est pas très clair au niveau du sens de dire que ça va faire une copie, quoi. Alors oui, on est dans le cas, je replanifie un tour, mais bon voilà, c'était pas très ergonomique, je trouvais, au niveau du sens employé pour les modifications. Si c'était une copie de départ avec votre point de départ, vous faites modifier et puis vous effacez ce qui n'allait pas dedans, hein. Je le fais vite fait, mais en gros, voilà. Par exemple, je ne veux pas aller jusque là-bas, hein, évidemment. Donc, par exemple, le point 8, ça déjà, je peux le supprimer. Et puis, je peux glisser mes points pour tourner à partir de là, par exemple. Alors, il arrive souvent ouais, que vous ayez une trace avec des petits pointillés comme ça. C'est qu'il ne calcule plus la route parce que bah, il n'y avait pas le chemin. Mais comme vous avez récupéré une trace, bah, pourtant il a vu que la trace passait par là. Alors il vous autorise à passer à travers champ, on va dire ça comme ça. Euh, alors c'est l'un des points, je ne sais jamais lequel c'est l'un des points qui est, en fait, quand vous le modifiez, qui est ici suivre les voies. Vous voyez, là c'est bien coché. Euh, alors j'ai remarqué ça aussi, c'est une petite parenthèse à nouveau. Là on se dit, bah, là aussi, bah, quel est le problème? Bah, en gros, normalement il y avait l'un des points qui devait être en suivre les voies ou pas. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit j'inclus à l'itinéraire un nouveau point et ça peut corriger la chose, mais vous voyez, toujours pas. Et donc on va traîner longtemps comme ça. Alors longtemps, j'ai fait ça pour en arriver là où j'avais un petit point qui tient d'un seul coup, il a l'air de suivre un peu plus. Enfin, bon, c'était un peu bizarre, mais euh, donc plutôt que de faire ça, j'avais remarqué, il me semble en décochant ici l'option suivre les voies et en recochant l'option, on récupérait la trace et ça corrigeait un peu le truc. Alors faites gaffe, encore une fois, si ici vous n'aviez pas de grandes, enfin ou de points de passage cohérents, des fois il vous refait passer ailleurs, hein, donc faites attention. Mais voilà, toute petite astuce, décocher, recocher, ça ressemble être plutôt un bug finalement, j'en sais rien, mais en tout cas cette astuce-là, je trouve qu'elle marche pas trop mal, tout de même. Donc voilà, et là j'ai modifié, point de départ, la boucle est meilleure, et je peux l'enregistrer. Cas de figure sur la modification d'une trace, ou en tout cas la copie d'une trace, ce dernier point est, je trouve, le plus sympathique, parce que quand on copie une trace, qu'on veut la modifier, on se dit ah mince finalement non j'ai modifié 5-10 points du tracé, puis je me dis bah non finalement c'est beaucoup trop long, je vais revenir à la situation d'avant. Eh bien le revenir en arrière c'est pas si simple. Et des fois on n'y arrive pas parce que c'est des traces qu'on a effacées qui étaient en pointillé justement et qui ne sont plus possibles donc du coup on est obligé de tout annuler. Enfin voilà, ça m'embêtait aussi. Donc, ce que je veux bien vous montrer là, voilà, dernier cas de modification, c'est cette deuxième cas de figure. Vous prenez donc une trace que vous avez planifiée, et non pas une trace effectuée, sinon vous n'aurez pas l'option. Vous faites ouvrir dans le planificateur, et là on est dans le mode c'est une nouvelle trace, d'accord? Donc vous serez prêt à l'enregistrer. Donc, ok, vous êtes dessus, puis vous voulez faire des modifs. Ces modifs, bah, vous voulez faire des points de passage ailleurs, et je vais vous montrer ici, quand on fait ça, tout de suite ça vous montre là où ça passait avant. Et c'est ça que je trouve super génial dans cette méthode, c'est que on fait la modif, on dit bah non, je veux éviter ça, je veux prendre la route plutôt que le chemin, là je veux couper par là, etc., etc. D'accord? Et puis je vais par là, ainsi de suite.
on va faire plutôt par là et par là. Donc, vous voyez qu'à force de modifier des points, on avance, on avance, on avance, et puis on finit par regarder le kilométrage, et hop, 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 j'ai trop coupé, je sais plus ce que... Enfin voilà, je veux revenir en arrière. Alors oui, ok, encore une fois, le retour en arrière, le annuler ici, fonctionne très bien. Franchement, il y a des fois, j'ai pas pu revenir autant en arrière. Je pense il doit y avoir un retour en arrière maximum, et ça doit être limité. Mais là, regardez, en un coup d'œil visuel, vous savez tout de suite où ça passait avant, où maintenant vous passez. Et je trouve ça super génial. Et cette astuce-là, je l'ai pas vue tout de suite. Parce que bah, je prenais le réflexe de modifier des traces que j'avais fait ou que j'avais effectuées. Et puis bah, du coup, je j'utilisais pas tout le potentiel de cette information de traces existantes. Alors attention, par contre, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait enregistrer et qu'on a nous enregistré le truc, voilà, on lui donne, bah, je vais l'appeler j'en suis quoi? Test 4 au moins. Euh, voilà, ça s'appelle test 4. Bah là, c'est fini. Vous n'avez plus l'ancienne, les petites traces marron qui vous dit où vous passez, hein. Si vous voulez maintenant continuer la modif, parce que vous avez fait la sauvegarde, et vous voulez continuer la modif pour avancer, bah vous n'avez plus les traces marron là, hein. Il faudrait techniquement refaire, ouvrir et en refaire une autre copie. Donc avancer pas à pas comme ça. Je l'ai fait souvent parce que je préfère enregistrer de temps en temps pour avoir ma trace qui était bonne, parce qu'il suffit d'un plantage, un truc comme ça, et puis vous perdez tout votre boulot. Quand on est sur des gros parcours, c'est un petit peu galère. Hein, je vous remontre simplement, mais là si je reviens sur modifier une trace, et puis je me dis bah si, on va passer par là, bah il change et puis c'est tout. Hein. Et il se rappelle plus par où vous passiez avant. Bon, après c'est peut-être moins gênant, mais voilà, je voulais en tout cas décrire un peu ces trois cas de figure sur lesquels j'avais un peu galéré. Et je trouve ça assez sympathique maintenant que je maîtrise un petit peu plus ces petits points-là, ben, je me fais encore plus plaisir sur mes traces et j'ai moins d'erreurs de parcours après générées par le GPS. Alors, le GPS en lui-même va aussi générer d'autres problématiques, mais dans tous les cas, ce que je peux vous proposer, si c'est une vidéo qui vous a plu, demandez-moi, posez-moi d'autres questions, je verrai si c'est des choses que j'ai eues aussi comme problème, et si j'ai trouvé des solutions pour les résoudre, eh bien je pourrais vous faire 2 3 autres vidéos comme ça. En tout cas, voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires au moins, bah, ça me fera plaisir et ça me fera croire que j'ai pas fait ça pour rien, et en tout cas que j'aurais pu aider du monde. Allez, bah écoutez, à plus et peut-être bientôt sur les chemins.